Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse de marché. Nous sommes le dimanche 5 mai 2024. Il est précisément 22 heures, donc on se retrouve avec cette nouvelle clôture à la fois daily, à la fois 2 heures et à la fois 4 heures. Moment très important. Également en lien avec la précédente analyse où je parlais de shorter potentiellement BTC, ce qui s'est avéré pas forcément très juste. On va voir ça après ensemble. Petit rappel, vous avez en haut à droite, toujours normalement dans la petite fiche info, une petite vidéo présentation, histoire d'expliquer globalement de quoi on parle dans ces vidéos, mais bon, j'aime bien faire un petit débrief au début de ces dernières. En quoi consiste mon système? Un système que j'ai pris de Pierre Crypto, que vous pouvez retrouver sur les réseaux Twitter, du groupe The Haven. Un style de trading, un système qui consiste à avoir des moyennes mobiles simples et des moyennes mobiles exponentielles afin d'avoir des supports intéressants, des résistances intéressantes, des tendances, donc avoir des tendances fortes, des tendances un peu plus faibles. Voilà, ce système me permet de chercher à garder, alors récupérer des tendances, récupérer des tendances, retester des tendances, que ce soit par le haut, par le bas, combler des gaps entre les tendances, donc combler des points importants, étant donné que des moyennes mobiles sont des moyennes du passé, sur ce qui a pu se passer avant. Donc là par exemple en 3 jours, ce qui a pu se passer, une moyenne mobile 200 exponentielle, sur ce qui a pu se passer sur 200 cas de 3 jours auparavant, donc des supports forts, dans de grosses unités de temps, des supports forts comme, des points forts du moins, pas forcément support, ça peut très bien être résistance, mais des points forts comme de la MA300 et de le MA200. Donc comment ce système se décompose? Il se décompose de petites... alors c'est ma manière de l'appeler. J'ai des petites tendances, donc petites tendances composées de EMA 13, 25 et 32, et les grandes tendances qui sont composées de MA 100, EMA 200 et MA 300, qui sont les plus grosses et les plus fortes, les plus importantes. Allez, commençons sans plus attendre. Et je reviendrai bien sûr, je ne fuirai pas le sujet de la précédente analyse où je parlais de shorter BTC. Analyse complètement invalidée, mais on pourrait y revenir plus vite que ce qu'on pense en fait. En weekly, on a un weekly qui était super propre. Dans les 2 ou 3 analyses précédentes, on voyait qu'on était en plein dans le retest de la petite tendance. La clôture weekly dans 4 heures qui a l'air de très bien s'en sortir dans l'immédiat. Ça pourrait faire office de grands retests, de très bons retests au final de cette tendance et repartir tranquillement à la hausse. On va pas passer plus de temps sur du weekly parce que rien d'inquiétant, rien d'alarmant du moins. Alors que le 3 jours avec la prochaine clôture 3 jours dans 4 heures avec la clôture weekly, donc c'est le genre d'unité de temps que j'aime beaucoup, le 3 jours. On avait sur la précédente bougie 3 jours une perte complète de la tendance, mais qu'avons-nous maintenant? On a typiquement un énorme trap, un énorme piège. Alors comme je l'ai souvent répété, le 3 jours, le weekly, ce ne sont pas des unités de temps qui me permettent de prendre des positions, parce que c'est trop gros, mais tout simplement de confirmer des biais. Qu'est-ce qu'on a en 3 jours? On a une récupération presque entière. Pourquoi presque? À cause de ceci, donc presque entière de la récupération de 3 jours. Alors il reste quand même 4 heures, étant donné qu'on peut voir en haut à gauche l'entièreté de la tendance 3 jours se situe à 64 220. Voilà. Donc plutôt du bon, dans le sens des boules en tout cas, sur du 3 jours. Et là, commençons les choses intéressantes. Les unités de temps sur lesquelles on va pouvoir commencer à prendre des décisions, bien que je privilégie potentiellement le 4 heures moi. Est-ce qu'au final on n'aurait pas eu un piège, mais in fine retest de la MA100 comme on a pu avoir ici? Il se peut qu'au final on ait quelque chose du genre, parce que voilà, dans les précédentes analyses on avait des grandes pertes, puis des retests par le bas, donc rien de bon dans l'immédiat. Mais qu'est-ce qu'on a eu? Il y a 2 jours on a eu une récupération entière de la MA100 et le début de la récupération des petites tendances, donc il y a possiblement des longues à déclencher ici. Bien qu'il faut rester méfiant parce que dans ce genre de système ça peut également être des retests.
C'est pour cela que je me méfie également, voilà pourquoi je parle de potentiel long ici, pour aller surfer typiquement ça, et aller chercher une fois de plus à combler un gap. Mais voilà, c'est ici, on va typiquement se méfier de ce genre de, de ce genre de récupération qui peut être piégeuse, parce que récupération oui, mais peut-être un énorme au final retest par le bas de ce dernier rempart, pour au final recontinuer à construire vers le bas. Donc voilà. Voilà, typiquement un point sur lequel je n'irai pas me prononcer, parce qu'on n'a pas rien de clair et net ici, bien que dans un point d'ensemble, au final, ça reste assez propre. Si il n'y a pas lieu de prendre de position, je le dirais, comme j'ai déjà dit précédemment, aussi le fait de s'asseoir sur ses mains, comme on dit des fois, ça peut être une excellente décision au final. Ne pas prendre de trade, ne pas chercher à overtrade, c'est là où on perd généralement le plus, c'est dans l'overtrade. J'ai souvent été dans ce cas de figure. Mais vous voyez, typiquement les vidéos d'analyse me permettent de beaucoup moins overtrade. En fait, elles permettent de me canaliser, en fait, c'est très important. Voilà, allons sur le 4 heures, parce qu'on a un point très important, très intéressant, puisqu'on a eu la clôture 4 heures il y a peu, il y a 7 minutes. Voilà pourquoi j'ai souvent dit qu'il était quand même préférable de se dire ok avec une première bougie, et d'attendre une deuxième pour confirmer son setup. Pourquoi ? Parce que typiquement, on a extrêmement buté. Sur le MA200, et au final, est-ce qu'on n'a pas ici, avec ce reclaim de l'EMA200, piégé tous ces acheteurs? Déjà, on a récupéré toute cette liquidité, donc ces mèches, donc les gens piégés là-dedans. Et au final, est-ce qu'on n'irait pas piéger tous ces vendeurs, tous ces vendeurs un peu précoces, piéger ici et repartir? Il se peut. Donc voilà, typiquement ce genre de setup. Donc alors je vais quand même me permettre de reparler du short de la précédente analyse, qui est complètement foireux, qui a été pris dans cette au final dans cette récupération des petites tendances, qui pour moi jusqu'à preuve du contraire était un énième retest comme on a pu avoir précédemment. Comme précédemment d'ailleurs, qui nous a permis de gagner quelques pourcents grâce à un short qui avait été déclenché ici, et avec tous ces énièmes retests. Et je pensais qu'on était dans une énième reset ici, mais voilà, c'est pour ça que le but est d'avoir des petites sizes de trading pour pouvoir se permettre de prendre plusieurs petits échecs d'affilée jusqu'à rider une grande tendance. Voilà, donc c'est étant donné que j'attends les clôtures pour clôturer, les clôtures de bougies pour clôturer mes positions, et bah typiquement on a mangé ici un moins 4%, ce qui reste très succinct au final, avec une bonne gestion de risque et des petites sizes. 4% c'est largement raisonnable. Je n'ai pas pris de décision dans tout ce qui s'est passé ici, et voilà, j'attendais cette clôture, j'attendais de voir si typiquement on allait réintégrer. Je vais tenter un petit short, voilà. Moi je vais tenter un petit short ici. Typiquement, à la sortie de cette analyse, après la publication, je vais complètement prendre un short, donc je pense avoir une moyenne d'entrée dans ces eaux-là. Je pense pas que ça bouge tant jusque... En plus, je viens de réaliser qu'en plus on est en fin de week-end. Alors généralement, voilà, les ouvertures le lundi, on a quand même beaucoup de volatilité et de pièges aux ouvertures de marché. Voilà. L'invalidation de mon short, comme d'habitude, sera une nouvelle clôture au-dessus de ces EMA200. Mais voilà, grâce à cette réintégration, je vais prendre un short ici. Qu'est-ce que... J'ai pas grand chose de plus à dire, voilà. Le point qui va être intéressant, c'est quand on va repasser au-dessus de toutes les tendances. Donc ici on a la MA300 au-dessus de 65 900, 62 240, et qui au final on sera déjà au-dessus à ce moment-là en daily, mais bon, là, il faut attendre la clôture daily, c'est quand même autre chose. Mais ce qui va être intéressant, c'est quand on aura récupéré l'entièreté des tendances. Parce qu'une fois que les tendances sont complètement récupérées, comme on peut voir ce genre de setup, j'aime bien reprendre cet exemple qui est assez récent, fin janvier 2024. Au final, on a une perte de petites tendances, belle chute, retest de la MA100, et petit à petit, des reclaims des petites tendances, des retests. Mais ce qui est bien, c'est que ce genre de système de trading permet après, une fois les reclaims et les retests faits, donc par exemple ici, et bien ça permet tout bêtement de surfer des tendances, mais en fait c'est colossal au final quand on y pense, c'est 74%, alors je vous laisse imaginer, sur un bon risk management, des bonnes positions, ben ça peut être colossal au final. Je vais pas parler je parlerai dans une prochaine vidéo des cas que j'aime bien analyser par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, etc. Mais je peux vite fait en parler. Ce que j'aime bien, c'est que
on a fait un ATH de BTC, mais au final, il n'y a pas eu de période, il n'y a pas eu de solo run en price discovery de BTC comme on a l'habitude historiquement. Ce qui est bien, c'est qu'on a fait un nouvel ATH, et en fait, on a tout bêtement retracé, il ne s'est rien passé au final. On peut croire qu'il s'est déjà passé beaucoup de choses sur BTC, mais pas vraiment au final. On a juste mangé un moins 24% depuis le nouvel ATH, mais rien de fou pour l'instant, donc peut-être l'heure du solo run BTC, peut-être pas. Dans l'immédiat, moi je cherche à shorter BTC jusqu'à récupération de cette EMA 200, donc la réponse au final je l'aurai assez rapidement. Voilà pour BTC. ETH ça va un peu changer, alors je dis ETH non, regardons ETH BTC, un peu changé, un peu différent par rapport aux précédentes analyses. On a complètement perdu les tendances, donc potentielle perte de force de ETH. Donc voilà, je suis sur la paire ETH BTC, on a eu un retest ici en fait ignoble quand on y pense avec ce système, c'est ignoble de voir ça. Peut-être BTC au final qui va continuer, ça va dans l'idée de BTC qui fait son solo run au final avec beaucoup de force, parce qu'on voit typiquement ici que ETH a perd complètement en force contre BTC. En daily, on avait fait des magnifiques retests, au final on avait reclaim, retest, et on avait commencé à repartir, mais pour l'instant rien de bon. Donc typiquement, je ne vais pas chercher à longuer ETH, certainement pas. Et là on pourrait se dire, peut-être que le moment est de shorter ETH, puisqu'il est beaucoup plus faible. Et oui, c'est pour ça qu'on va tout de suite passer. Alors oui, je pourrais aussi regarder en weekly. En fait, en weekly, c'est très différent du 3 jours, parce qu'en 3 jours, on a un énorme retest par le bas, pas très beau à voir. En weekly, on perdure dans ce moment-là. Je peux pas vraiment me prononcer là-dedans en fait. On est un peu dans le vide. On est entre les petites tendances, entre la MA300, pas grand chose à dire. Passons à ETH. Toujours aussi propre en fait, comme les précédentes analyses, toujours aussi propre en weekly. Vraiment, c'est dans quelques heures au final, on va potentiellement passer au-dessus de toutes les tendances. Alors voilà, BTC est quand même un peu plus propre au final quand on regarde comme ça. Mais j'évoquais également le fait de garder complètement ça sur la prochaine clôture 3 jours sur ETH, et pour l'instant c'est le cas. Le weekly est quand même un petit peu, non, pas forcément un petit peu plus beau, il peut nous laisser, voilà, mais une fois de plus, il ne faut pas faire de prédictions, il ne faut pas trader en avance, on n'est pas là pour faire des prédictions et de trader sans confirmation, de trader en espérant qu'un W se forme, qu'en espérant un reclaim, non, le mieux est de prendre des décisions une fois que quelque chose s'est passé. Voilà pourquoi je ne parle pas de short ETH, mais pourquoi je parle de shorter BTC. Je vais directement sur le 4 heures parce que on a un peu de retard sur ETH. Ce qui est intéressant sur BTC, c'est qu'on est passé au-dessus, on a peut-être piégé en passant dessus de cette EMA 200 et retracé directement en dessous. D'un point de vue gain pur et dur, il serait peut-être plus intéressant de shorter ETH en fait, comme il est plus faible, donc potentiellement une meilleure chute, une plus grosse chute. Mais j'ai un setup moins évident, moins clean en fait, ce qui ne me permet pas, selon moi, après voilà, moi je parle de mon système et je vous laisse l'interpréter un peu comme vous voulez, et l'adapter à vous, c'est surtout ça le plus important, adapter ce système qui peut être intéressant de trading de tendance, mais l'adapter à vous. Au final, un short ETH se tente peut-être dans un seul but, de ne pas repasser, alors avec une petite size comme on est en daily, parce que si la journée se passe et qu'au final on a une énorme percée de toutes les tendances de TH, et bien si vous êtes en gros levier, grosse taille de position, ben vous risquez de prendre un peu cher. S'il y a bien un short à chercher, c'est de ne pas repasser au-dessus des tendances en fait, des tendances en daily, et de continuer à chercher à les combler ce gap, mais c'est pas quelque chose dans lequel je m'aventurerai dans l'immédiat. Je préfère, comme je l'ai dit, me concentrer sur un BTC qui a piégé en passant au-dessus et qui repasse en dessous de l'EMA 200, avec un weekly qui peut peut-être bégayer ici. Donc voilà, précédente analyse, on a failli un peu, on a grosse faiblesse sur ce petit short qui a été pris ici. Écoutez, nouveau short tenté ici. Je pense que d'ici la prochaine analyse, je pense que je commencerai à partager des positions en capture d'écran. Ça pourrait être intéressant. Pour petit rappel, on avait quelque chose d'assez intéressant à regarder sur BTC. Alors, comme la dernière fois, c'est tracé vulgairement.
je préfère le prévenir. C'est tracé un peu vulgairement, mais dans l'idée, voilà, on était passé en dessous du range, ce range dont j'en parlais. On est passé en dessous du range. J'évoquais ce cas également. En fait, j'évoquais tout bêtement les deux cas. Je pouvais autant dire que ça allait retester par le bas le range et retester la MA 100 par le bas pour ensuite partir à chercher combler ça. Soit reclaim brutalement comme ce qu'on a eu exactement ici, et potentiellement pour longuer BTC, chercher à attendre des retests de ce bas de range, et donc de manière plus approfondie, attendre des retests des petites tendances. Au final, c'est pour ça que ce short m'intéresse d'autant plus, parce qu'on a réintégré brutalement BTC, on a piégé beaucoup de vendeurs, je pense. Pourquoi pas chercher une petite baisse qui serait également un retest du support, ou une baisse totalement brutale, et revenir... non, au final c'était dans la continuité de mon idée. Voilà, je vous ai exposé toutes mes idées. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas si vous avez des quelconques questions sur ce système de trading de tendance, ce sera avec un énorme plaisir. Rejoignez le Twitter dans la description pour des mises à jour plus régulières sur le marché, des idées de trade plus régulières. Voilà, portez-vous bien, merci de m'avoir écouté, et on se retrouve très bientôt.